revoici en direct. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Par rapport à ce moment, donc au cours de la soirée prophétique, nous partageons la parole de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous tous, enfants de Dieu. Alléluia. Nous allons, par la grâce de Dieu, partager la parole de Dieu selon ce que le Seigneur veut nous faire entendre en ce jour. Et je veux bénir le nom du Seigneur, lui qui, en effet, nous accorde sa parole. Il est bon d'être conduit par Dieu, il est bon d'être guidé par Dieu, il est bon également de suivre naturellement ses instructions. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager un message qui est, je peux dire intitulé, ou plutôt plus exactement, qui a pour thème, j'ai soif. Le thème de ce message aujourd'hui, c'est j'ai soif. Et on verra bien de qui il s'agit. Alléluia. On verra bien de qui il s'agit. J'ai soif. De qui s'agit-il lorsque nous avons cet intitulé? Donc le Seigneur m'a donné sa parole en ce jour pour nous, enfants de Dieu. Et gloire soit rendue au Seigneur. C'est quand même le propre d'un prophète que de recevoir la parole de l'Éternel en faveur du peuple de Dieu, de ceux que le Seigneur lui accorde comme peuple sur lequel il doit veiller. Alléluia. Nous allons donc, pour ce faire, prendre nos Bibles en Jean, l'évangile de Jean. Alléluia. L'évangile de Jean, le chapitre 19, le verset 28. Jean 19, 28. Alléluia. Gloire à Dieu. Où il est écrit: après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, l'écriture, pardon, fut accomplie, j'ai soif. Alléluia. Donc je reprends mieux. Jean 19, 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Et on va s'arrêter là. J'ai soif. C'est le Seigneur qui, donc, à la croix, je pense que vous devez savoir le contexte. À la croix, ce n'est pas le plus beau des... Extérieurement parlant, humainement parlant, on va dire, ce n'est pas le plus beau des contextes, mais certainement c'est le jour, si vous voulez, de notre rédemption. Peut-être qu'on peut quand même considérer cela comme le plus beau jour pour nous, malgré toute la difficulté que cela peut comporter en termes de supporter ce qui a été fait à la croix à notre Seigneur. J'ai soif. Et ça nous interpelle, parce que la Bible dit, c'est afin que l'écriture fût accomplie. Donc, c'est, si vous voulez, Jésus à la croix, évidemment, nous pouvons croire que rester plusieurs heures à la croix était si difficile à supporter, et surtout, il était à l'agonie. On peut croire qu'il avait quelque part soif physiquement. Mais la Bible nous dit quelque part que là, c'est plus dans le sens d'une symbolique qu'il criera « j'ai soif ». La Bible dira en substance pour accomplir l'écriture. On pourra voir de quoi il s'agit. Mais on peut retenir d'ores et déjà que, en fait, quoi qu'il éprouvait certainement quelque chose comme une soif, c'était de l'ordre de la réalisation prophétique, de l'ordre du symbolisme divin, quelque chose à nous communiquer. Et vous savez, c'est d'autant plus important, je peux dire, que la Bible ne fait pas tant que ça mention des fois où Jésus a exprimé, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il pouvait être, mais la Bible ne s'étale pas sur
les temps où Jésus pouvait exprimer des besoins physiques. Rappelons-nous, le Seigneur était en tout point comme un homme, avec les mêmes besoins physiques d'un homme, entre guillemets, ordinaire. Donc il éprouvait la faim, il éprouvait la soif, et toutes sortes de choses qu'un homme ordinaire peut éprouver. Mais en fait, la Bible, naturellement, a raison, parce que c'était certainement pas le plus important du message à véhiculer au cours de l'existence terrestre de notre Seigneur, mais la Bible ne fait pas beaucoup mention des fois où il dira « j'ai faim, j'ai soif », etc. Et même, une fois où il dit « j'ai soif », c'est celle-ci. J'ai soif. Peut-être qu'on peut se poser la question, il a soif de quoi? J'ai soif. Quelqu'un dira d'eau, on lui a donné du vinaigre. Bon, bref. Était-ce vraiment de l'eau physique dont il avait soif? J'ai dit d'entrée de jeu que cette question de j'ai soif relève plus du symbolique ou du symbolisme que d'une réelle envie physique. Quoique, je le répète, nous croyons qu'il devait avoir cette envie physique. Et le Saint-Esprit me dira, alors qu'il me communiquait ce message, il y a 2 fois où le Seigneur, Jésus, a exprimé sa soif. 2 fois. Seigneur, 2 fois. 2 fois. Dans les évangiles. Et quelque part, on peut dire dans toute la Bible, si vous voulez. Mais 2 fois où Jésus-Christ, dans sa vie terrestre, a exprimé sa soif. Alors, quelle autre fois? Parce que j'ai soif, je pense que c'est peut-être dans la mémoire de beaucoup de personnes, mais y a-t-il un autre j'ai soif quelque part dans la Bible? Oui, il y a un autre j'ai soif dans la Bible qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je viens de le dire, ces points, finalement, vont nous interpeller parce que j'ai soif. À la croix, il dira j'ai soif, on le voit bien, vu l'agonie qu'il avait. Mais il dira une autre fois j'ai soif. Mais cette fois-ci, cela passe plus ou moins inaperçu. Et pourtant, il a exprimé cela. Nous allons prendre donc ce passage qui en parle, qui est également dans le livre de Jean. Alléluia. Je pense que les passages que nous prendrons aujourd'hui seront... On prendra un autre passage certainement, un autre, qui sera également dans l'évangile de Jean. Donc Jean le chapitre 4, hein, versets 13 et 14. Alléluia. On prendra un bout d'un passage dont vous connaissez le contexte. Et on ne va pas lire tout le passage depuis le début jusqu'à la fin, on ne lira pas. Mais lisons celui-ci simplement, Jean 4, 13, 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alléluia. Vous allez me dire certainement où est-ce qu'il a écrit « J'ai soif ». Mais écoutez, si vous lisez un peu auparavant, Jésus dira à cette femme samaritaine, je vous le savez, avec laquelle il était en train de parler, il lui dira « Donne-moi de l'eau ». À cette occasion donc, même si cela n'est pas explicitement écrit comme ça, Jésus a exprimé une soif. Et il dira à cette femme, et c'est là le début justement de leur discussion, une discussion assez particulière avec des échanges qui vont... On a l'impression que ces échanges vont un peu dans tous les sens. Et pourtant, y a-t-il quelque chose qui pourrait aller dans tous les sens avec le Seigneur? Tout était quadrillé minutieusement. Tout était de la volonté du Seigneur parfaite. Donc, il lui dira, donne-moi de l'eau. Et vous comprenez que, je pense qu'on connaît tous ce passage. Cette femme répliquera, mais attends, toi tu es juif. Toi tu es juif et tu me demandes de l'eau à boire. Parce que les juifs et les samaritains ne se parlaient pas. C'est comme ça qu'on dira chez nous, ils ne se parlaient pas. Il y avait un tel froid que ça ne se parlait pas. Ces deux peuples-là ne se parlaient pas. Mais toi, tu es juif.
Et tu me demandes de l'eau à moi. Alléluia. Il va exprimer cette fois-ci encore un j'ai soif. Et si vous voulez, le j'ai soif qui dit à la croix est finalement le même j'ai soif qui dit ce jour-là. Parce que finalement, il a soif de la même chose. Ou, je dirais de la même personne, pour ainsi dire. Alléluia. On va rentrer peu à peu dans ce thème. C'est un thème, il faut le décortiquer parce que c'est pas très facile de comprendre. Alléluia. Mais le Saint-Esprit va nous y aider par sa grâce. Ce passage de Jésus avec la femme samaritaine est un passage assez particulier parce que, regardez bien les échanges. Au début, Jésus dit, donne-moi de l'eau. Donc, j'ai soif. Une discussion s'enclenche et pas plus loin que quelques paroles plus tard, Jésus lui dit, c'est moi qui vais te donner de l'eau. Attends, il dit à la femme, c'est moi qui vais maintenant te donner de l'eau. Mais attends, tu as exprimé que tu avais un besoin, tu avais soif. Maintenant c'est toi qui vas me donner de l'eau. Car il dira, l'eau que je vais donner va produire en toi la vie éternelle. Elle va jaillir de ton sein jusque dans la vie éternelle. Bien aimé, cette eau, on n'a pas besoin de beaucoup de secrets autour. Cette eau de vie, je veux dire tout le monde le sait, cette eau de vie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait que le Saint-Esprit est réel et que le Saint-Esprit est une personne? Et vous savez, nous disons que c'est le Saint-Esprit. Nous disons que c'est le Saint-Esprit parce que j'ai soif. La Bible dit que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit. Au moment où il était à la croix et qu'il criait « J'ai soif », il était en train de réclamer réellement d'un point de vue symbolique toute la plénitude du Saint-Esprit qui allait le faire passer non seulement par la mort, mais surtout le ressusciter des morts. Alléluia. Le « J'ai soif » qu'il a crié à la croix est un « J'ai soif » important pour nous. Et d'ailleurs, c'est le même, je le répète, c'est le même j'ai soif qui dira à cette femme. Et il parlera, là, il parlera, dans ce passage, je dis que ce passage est un peu ambigu parce qu'il parlera du Saint-Esprit. Il dit à cette femme, donne-moi de l'eau, tandis qu'elle commence à parler, il lui dit finalement, si tu savais qui est celui qui te demande cela, c'est toi-même qui lui demanderais de l'eau, il te donnerait de l'eau. Attends, donc tu as soif, mais tu as de l'eau. Tu as de l'eau à donner. C'est le Saint-Esprit. Prenons le dernier passage et après on va rentrer, je crois par la grâce de Dieu, un peu plus dans le vif. Mais Jean le chapitre 7. Jean le chapitre 7. Le verset 37. Alléluia. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu vois, et cela correspond exactement à ce qu'il disait à cette femme. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Nous parlons bien du Saint-Esprit. Tout ce qui parle de... Enfin, ces deux exemples, ou ces deux fois où Jésus crie « J'ai soif », il est en train de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le fleuve de la vie, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quelque part, nous aussi, on pourrait dire « J'ai soif ». Et je peux même vous dire qu'on devrait le dire. Je vais expliquer pourquoi, mais on pourrait le dire.
Pourquoi? Parce que Jésus explique que le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit arrive dans ta vie, quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, tu vas sentir une de ces fraîcheurs qui n'est pas physique. Quelque chose qui n'est pas de ce monde. Quelque chose qui restaure ta vie complètement. Oui, je veux dire quelque chose dans le sens d'un sentiment indescriptible. Sinon, nous savons que le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Mais ce phénomène qui restaure tes forces physiques, même plus que ça, qui restaure tes forces spirituelles, qui restaure toute ta vie, qui t'épanouit. Jésus dira que cette force de gloire va te conduire jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est dans une joie, dans une vie, dans une gloire qui ne finit jamais, finalement. Et oui, nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin de cette plénitude. Il ne se peut pas que tu sois chrétien, que tu sois sur cette terre et que, bien aimé, tu sois coupé de cette glorieuse présence de Dieu en la personne du Saint-Esprit. Envoyé spécialement par Dieu pour te rendre comme une autre personne. Jésus dit que cela doit être le lot de tous ceux qui croient en lui. Il ne devait pas avoir d'exception en la matière. De chrétien qui dit « je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit » ou de chrétien qui pourrait dire « je ne suis pas rempli du Saint-Esprit ». Cela ne se peut pas en principe. Cela ne se peut pas. Regardez, lorsque j'ai dit tout à l'heure que Jésus a crié « j'ai soif » à la croix et que le Saint-Esprit est venu, il invoquait le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on se rende compte. Jésus à la croix, on l'a dit quelquefois, cela symbolise également le corps, son corps, l'Église. C'est-à-dire, quelque part, nous, aussi crucifiés à cette croix avec lui, dans la crucifixion de notre chair, nous avons dit que le corps de Jésus, après être mort, le corps de Jésus a été restauré ou ressuscité. Mais en ce moment précis, il y a eu ce dédoublement. Parce qu'en ce moment précis de cette croix du calvaire, l'Église naissait. Le corps de Christ naissait. Peut-être qu'on peut dire le corps de Christ spirituel. Le corps de Christ qui est l'Église. Le corps de Christ constitué des enfants de Dieu naissait. Lorsque Jésus dit « j'ai soif », non seulement il parle effectivement de son corps physique, mais surtout il parle de son corps spirituel. Son corps spirituel qui vient de naître en ce moment, qui s'appelle l'Église. L'Église a soif de qui? L'Église a soif de l'eau de vie. L'Église a soif du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi quelque temps après, le Saint-Esprit répondra puissamment en descendant sur l'Église en Actes des Apôtres. Parce que l'Église avait besoin de l'eau de vie pour être conduite jusque dans la vie éternelle. Le j'ai soif dont Jésus parle à la croix, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour son corps, son Église. À cette époque, et permettez-moi de vous dire qu'à notre époque encore, l'Église a soif et doit avoir soif, doit ressentir la soif du Saint-Esprit. Parce que si Jésus a dû crier, j'ai soif, pour qu'il se produise la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte, quelqu'un en ce moment doit crier. L'Église doit aussi crier, j'ai soif en ce moment pour que la gloire de Dieu descende. Et le Saint-Esprit vienne encore et emmène une nouvelle Pentecôte. Enfant de Dieu. Le j'ai soif de Jésus, c'est notre j'ai soif. Vous savez, c'est ce qu'il est en train d'expliquer à la femme samaritaine. C'est ce qu'il est en train d'expliquer à la femme samaritaine. Comment ça se fait qu'au début, Jésus dit j'ai soif à la femme samaritaine et après il lui dit c'est toi-même qui dois me demander. Attends. Je veux revenir là-dessus. Mais en fait, finalement, qui a soif dans cette histoire? Vous comprenez en fait l'ambiguïté de ce passage. Mais c'est voulu, c'est fait exprès. Parce que finalement, ce n'est pas Jésus en tant que tel qui a soif. Mais c'est nous autres chrétiens qui avons soif. C'est son corps qui a soif. C'était prophétique pour faire comprendre que, en réalité, ce n'est pas lui. Oui, lui, il avait soif physiquement. Mais spirituellement, nous également, nous ses enfants, nous avons soif. Nous devons savoir que nous avons soif. Et cette femme ne savait pas qu'elle avait soif. Cette femme, c'est vrai qu'elle était venue prendre de l'eau physique. On ne sait pas si c'était pour elle ou pour qui que ce soit. Mais au-delà de ça, Jésus lui fait comprendre que il y a une véritable soif en toi que tu ne sais pas.
qu'il y a une soif spirituelle, la soif du Saint-Esprit. Et si tu découvres cela, et surtout si tu cries, tu me le demandes, je vais te donner cette eau. Et cette eau va complètement bouleverser ta vie. Et il parle en termes imagés, il dit tu n'auras plus besoin de venir ici prendre de l'eau. Il parle en termes imagés, mais c'est pour dire que une fois que tu reçois ce bouleversement de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour de bon. Donc cette femme était là, elle ignorait complètement qu'en réalité, le j'ai soif de Jésus, c'est son j'ai soif. Le j'ai soif de Jésus, c'est notre j'ai soif. Quand Jésus crie à la croix, c'est pour s'identifier à nous. Et c'est pour nous faire comprendre que nous sommes dans un état où nous devons réclamer la présence de l'Esprit. Nous devons nous réaliser que nous avons soif de l'Esprit de celui qui va venir nous amener une Pentecôte, qui va venir faire renaître, revivre le corps de Christ, l'Église. Pour que toute chose soit changée, enfant de Dieu. Pour que rien ne soit plus jamais le même. Lorsque Jésus parle à cette femme, la Bible dit que justement, tandis qu'ils sont en train de parler, je passe quelques détails où il révèle la vie de cette femme. Elle est complètement bouleversée. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des détails anodins, mais je les passe quand même. La Bible dit que les disciples de Jésus viendront. Ils reviendront parce qu'ils étaient allés quelque part justement pour aller acheter de la nourriture. Et nous voulons supposer que lorsqu'on parle de nourriture, on parle bien de vivre, on parle certainement de choses à boire également. Mais Jésus leur dira, au moment où ils viendront et qu'ils seront surpris justement de le voir parlant avec une femme, c'est comme ça que la Bible dit. C'est pour dire que peut-être que le Seigneur était assez réservé en termes de discours comme ça. La Bible dit qu'ils étaient surpris. Et ils le presseront. Rabbi, mange, Rabbi, mange. Nous t'avons envoyé des vivres, mange. Et il dira une chose. Et ils ne comprendront pas. Quelqu'un lui aurait-il donné à manger déjà? Il dit, j'ai une nourriture. Et ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé, de faire son œuvre. Voilà ma nourriture. Lorsqu'on parle de nourriture, on parle effectivement également de cette symbolique, si vous voulez, de la provision et même de l'eau. Le j'ai soif dont il parle, c'est un j'ai soif qui vient donner à son corps la capacité d'accomplir la volonté du Seigneur. Tout ce passage, quand on regarde le passage, quand on suit ce passage, après Jésus parlera de moisson. Le passage est long. Il parlera de moisson. Il dit, regardez déjà les champs blanchissent pour la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 2 mois. Je vous dis, regardez, levez les yeux. Il parlera de moisson. Qui dit moisson dit la fin des temps. Dit l'œuvre du Seigneur naturellement, mais également la fin des temps. Jésus parle du fait que nous sommes engagés dans l'œuvre du Seigneur. Et le départ, c'est le j'ai soif. Le départ, c'est que je vais recevoir une transformation de ma vie par la personne du Saint-Esprit qui va venir révolutionner ma vie et me donner la capacité de servir. Et ça, c'est de l'Église dont on parle. Mais lorsqu'on parle de l'Église, on parle de chacun d'entre nous. Se peut-il que tu aies soif et que tu ne saches même pas qu'en réalité tu as soif? Ou peut-être ne t'es-tu pas rendu compte que la destruction d'une partie de ta vie est en fait liée au fait que tu avais cette soif du Saint-Esprit et tu ne te réalises pas que tu as cette soif du Saint-Esprit. Qu'il te faut le Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsqu'on parle de soif, je pense que quand quelqu'un a vraiment soif, il ne tergiverse pas. Est-ce que quelqu'un se réalise l'état actuel de l'Église vraiment? Est-ce que quelqu'un se réalise que le corps de Christ actuellement a soif? Est-ce que quelqu'un se réalise que Jésus crie, c'est-à-dire le corps de Christ crie actuellement j'ai soif? Est-ce que quelqu'un se réalise cela? Et tandis que Jésus, le corps de Christ, crie j'ai soif, est-ce que quelqu'un sait que c'est lui qui a la réponse à ce j'ai soif de Jésus?
Oui, je dis que c'est un peu complexe tout ceci, de par le passage lui-même avec cette femme samaritaine. Mais cette femme, qui quelque part symbolise, je peux dire, nous aujourd'hui, les croyants, les chrétiens, cette femme avait la réponse de cette soif de Jésus. Mais alors qu'elle tergiversait, Jésus lui fait comprendre que pendant que tu vas penser à m'apporter à pouvoir à ce besoin que j'ai, c'est-à-dire ma soif, moi, je vais te communiquer également quelque chose de si glorieux, car toi-même où tu es, tu ne sais pas que tu as si soif. Bref, nous avons affaire à l'image du chrétien qui, c'est vrai, pense seulement à ses besoins, mais ne se réalise pas que le corps de Christ est dans la désolation la plus totale. Nous avons l'image du chrétien qui ne se réalise pas que Jésus lui dit, mon corps a soif, j'ai soif. Et nous avons l'image du chrétien qui est là, qui est en train de tergiverser. Le maître, le créateur du ciel et de la terre. Vous voyez un peu ce passage, n'est-ce pas? Le créateur de l'eau demande à quelqu'un de lui donner de l'eau. C'est pas un peu curieux? Le créateur de l'eau demande à cette femme, donne-moi de l'eau. Le Tout-Puissant, le maître du ciel et de la terre, il vient demander quelque chose. Comment cela se fait? Pourquoi? Cela se fait ainsi parce que Jésus a prévu, enfant de Dieu, que nous collaborions avec lui pour l'expansion de son œuvre sur la terre. Jésus a des besoins, son corps a des besoins, son corps a soif, son corps a besoin de la puissance du Saint-Esprit, son corps a besoin de la gloire de l'Esprit de Dieu qui va descendre. Mais, Jésus dit, c'est toi et c'est moi qui avons la capacité de lui apporter, quelque part, je peux dire, cette solution, la solution à ce besoin. J'ai la capacité d'y répondre. Tu as la capacité d'y répondre. Ma question c'est, d'abord, est-ce que tu sais que tu as la capacité de répondre à un besoin du corps de Christ? Le j'ai soif de Jésus. Finalement, que ce soit ce j'ai soif de Jésus à côté de ce puits, ou j'ai soif sur la croix du calvaire. Jésus dit, j'ai soif. Qu'est-ce que tu fais? Enfant de Dieu, est-ce que c'est du genre, Seigneur, tu as soif, ton corps a soif, mais bon, c'est toi qui es le créateur de toutes choses. Bon, tu peux te débrouiller tout seul quand même. Attends, c'est ça. Vous voyez cette femme qui discutait, qui ne se réalisait pas bien les choses? Parfois c'est un peu ça. Parfois, pour ne pas dire même c'est ça, nous les chrétiens. Du genre, attends, il est le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il a besoin de moi par rapport à quoi que ce soit? Oui, il a besoin de toi pour lui apporter cette eau vive qu'est la puissance du Saint-Esprit. Apporter cette eau vive à son église pour restaurer, pour faire renaître son église, pour emmener cette Pentecôte, pour que la gloire de Dieu se répande, pour que les âmes soient sauvées, pour que les vies soient libérées. Il a besoin de toi. Jésus a besoin de toi pour ces choses si glorieuses qui n'attendent quelque part que toi. Des vies attendent la révélation des fils et des filles du royaume sur cette terre. Dans une sorte de collaboration, Jésus dit à cette femme, j'ai soif, dans le sens, donne-moi. Mais tandis que tu vas chercher à me donner de l'eau, tandis que tu vas travailler à envoyer cette eau vive, moi, je vais te communiquer également pour toi et pour te conduire jusque dans la vie éternelle. C'est une collaboration extraordinaire, c'est une collaboration excellente. Autrement dit, tandis que quelqu'un qui me suit, qui m'écoute en ce moment, est en train de chercher, va chercher à répondre aux besoins de Jésus, c'est-à-dire aux besoins de son corps, sur cette terre, de son église, tandis que tu vas faire cela, Jésus dit qu'il va te donner une portion de son Esprit Saint qui va bouleverser ta vie et va te conduire sûrement, certainement, glorieusement, jusque dans la vie éternelle. C'est ainsi. Ce n'est pas seulement tout pour moi, moi.
Cette femme était venue pour ses besoins, mais Jésus exprime son besoin. Qu'est-ce que tu fais face aux besoins de Jésus? Penses-tu à ton besoin de manière prioritaire face aux besoins de Jésus? Où tu comprends qu'il te dit, réponds à mon besoin. Et tandis que tu réponds à mon besoin, tu auras ton besoin, toi, répondu. Et même plus. Parce qu'il dira à cette femme, tu n'auras plus besoin de venir ici. De manière imagée, il lui dit que le besoin que tu as, il sera comme sublimé. Je vais te donner ce qui dépasse même ta compréhension. Ce qui dépasse ta pensée. Tu n'auras plus besoin de venir quotidiennement chercher ces choses temporelles. Je vais te donner ce qui est intemporel. Je vais te donner ce qui est glorieux, ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux. Je vais te donner le ciel. Je vais te donner la gloire du royaume. Je vais te la donner. Si tu comprends que tu peux prendre soin de mon besoin. Oui, c'est le créateur du ciel et de la terre, mais il a un besoin. Il a soif. Son église a soif. Son église a soif d'une Pentecôte. Son église a soif de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du réveil. Mais il y a beaucoup de gens dans l'église qui ne se rendent pas compte. Toi qui me suis, est-ce que tu peux te rendre compte? Il m'envoie te porter ce message pour que tu te le réalises. Que tu ne relativises pas. Ah non, Jésus, tu as soif, ok. Mais attends un peu d'abord. J'ai tellement à faire pour moi-même d'abord. L'église de Dieu est en agonie, comme il était sur la croix en agonie. En ce moment, elle est en agonie. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le vois? Et qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que c'est d'abord de dire, non, j'ai mon groupe, j'ai les gens de ma famille. Je ne dis pas que c'est mauvais de s'occuper des gens de sa famille ou d'un groupe en particulier, mais Jésus parle de son corps en agonie, tout son corps. Et quelqu'un doit comprendre que si son corps en agonie, toi qui es une pièce de son corps, tu seras aussi en agonie. Au lieu de dire, d'abord, je m'active pour mes choses personnelles, pense à t'activer pour les choses qui concernent le corps. Son corps a soif. J'étais là et le Saint-Esprit s'est révélé à moi. Et il a mis, j'ai soif. Il y a 2 fois, il m'a mis comme ça, il y a 2 fois où le Seigneur a dit, j'ai soif. J'ai dit, Seigneur, il y a 2 fois. Il y a 2 fois. Et ce n'est pas n'importe quoi, c'est un véritable besoin. Actuellement. Qu'est-ce que tu peux en faire? Ou bien aimé, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas te lever? Car nous avons le moyen de répondre à ce besoin massivement, collectivement. Est-ce que tu vas te lever pour que le réveil éclate? Pour qu'il y ait une nouvelle Pentecôte? Pour que l'église de Jésus soit transfigurée? Elle soit bel et bien prête pour le retour en gloire du Seigneur, car il revient bientôt. Est-ce que tu vas te lever ou bien tu vas dire non, cette histoire de Pentecôte là, moi je préfère aller à l'église le dimanche, ça me suffit. Le tout n'est pas de faire notre volonté. La principale préoccupation d'un serviteur authentique, c'est de faire la volonté de son maître. Après quoi, il pense à lui. La volonté de son maître d'abord. Après quoi, éventuellement, si ta volonté ne contredit pas la sienne, oui, après quoi la tienne, sans problème. Je le répète, si cela rentre dans le cadre global de sa volonté. Mais d'abord, le serviteur ne se sert pas d'abord, il sert d'abord son maître. Le corps, Jésus crie, j'ai soif. Et vous savez, pour qu'on termine, vous savez que ce j'ai soif à la croix, en fait, je l'ai dit au début, est plus spirituel que physique. Et j'avais dit qu'on n'allait pas prendre d'autres passages, mais j'ai bien envie qu'on prenne un autre passage. Bon, on verra si on le prendra ou pas. Mais, ce j'ai soif, la Bible dit quoi? La Bible dit, afin que l'écriture fût accomplie. Jésus cria, j'ai soif. En fait, dans d'autres évangiles, on sait qu'il a dit,
mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand on regarde en réalité le psaume 22, on le sait. En plein milieu du psaume 22, la Bible dira, ma langue est desséchée dans mon palais. Vous savez, ce psaume, il est merveilleux. Ce psaume, bon, la parole de Dieu est merveilleuse, mais ce psaume, c'est là où tu as ce verset, par exemple, ils se partagèrent mes vêtements et ils tiraient au sort ma tunique. C'est écrit exactement comme ça dans le psaume 22. Quelque chose comme 4 ou 5 siècles avant la venue de Jésus. Exactement. Et c'est écrit, par exemple, il s'est confié en Dieu, qu'il vienne le sauver. Tout ce que, puisqu'il prétend que Dieu l'aime, ou qu'il aime Dieu, tout ce que les gens ont dit à la croix était écrit tel quel dans ce psaume. Et la Bible dit que pour accomplir l'écriture, notamment ce psaume, Jésus dira, j'ai soif. Pourquoi? Sa langue était desséchée dans son palais, il souffrait l'agonie. Pourquoi il souffrait cette agonie? Ce n'est pas seulement une agonie physique, c'est une agonie spirituelle. Par rapport à quoi? Je pense que tout le monde le sait. Par rapport au péché de l'humanité qui portait à la croix. Et tu dois comprendre une chose. Ce qui vient amener la sécheresse. Parce que lorsqu'on parle de j'ai soif, c'est une sécheresse. Ce qui emmène la sécheresse, c'est le péché. Le j'ai soif de Jésus à la croix, c'est parce qu'il a le péché de l'humanité sur lui. Son corps a le péché. Mais aujourd'hui, comprends que Jésus n'est plus sur la croix. Son église est là, mais son église aussi crie j'ai soif. À cause de quoi? Pourquoi est-ce que son église est à ce point de sécheresse? Également à cause du péché. Bien-aimé, c'est à cause du péché. C'est le péché, on le voit même d'ailleurs avec Élie. Pourquoi est-ce qu'il y a cette sécheresse si horrible en Israël à cette époque? À cause du péché. Mais ce n'est pas une question. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que ce n'est pas une question simplement de dire, ok, cet esprit vient et de rester dans les mauvaises voies qui ont fait que finalement nous sommes tombés dans cette sécheresse. Aujourd'hui, je te dis la vérité. Malgré tout ce qu'il y a comme technologie, l'Église est dans la sécheresse. Et ça, je bénis Dieu parce que c'est Dieu qui m'a dit, j'ai soif. Le j'ai soif qui m'a fait entendre, m'a tout fait comprendre. L'Église actuellement est en agonie. Elle ne sait même pas qu'elle est en agonie. Parce qu'elle est dans les artifices, dans la communication, dans la technologie, dans les choses superficielles. Elle ne sait même pas qu'elle est comme en agonie. Il lui faut la survenue avec puissance du Saint-Esprit pour tout changer. Mais pour cela, il faut des gens qui vont se lever et qui vont apporter leur pierre à l'édifice, qui vont crier à l'Éternel dans ce partenariat, donc oui, je peux dire, dans ce partenariat avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Il dit, tu travailles pour moi, je te communique mon onction, qui va te conduire jusque dans la vie éternelle. Dans ce partenariat, il veut des personnes, mais il veut des personnes naturellement qui vont marcher dans la sanctification et qui vont marcher en demandant aux hommes et aux femmes de se repentir de leurs mauvaises voies. Parce que c'est nos péchés qui ont crucifié Jésus-Christ et c'est nos péchés qui le ramènent toujours à la croix alors qu'il n'y est plus. C'est nos péchés qui font mourir son corps alors que son corps devait être en vie. Je parle de son église. C'est nos mauvaises voies, c'est nos voies charnelles. Je suis un prophète. Fondamentalement, je ne crains pas de dire ce que je dois dire. Mon but n'est pas de blesser qui que ce soit. Et mon but est encore moins de prétendre être supérieur à qui que ce soit. Je ne suis pas supérieur à qui que ce soit. Je ne fais que dire ce que le Seigneur me charge de dire. De toute époque, les prophètes ont été impopulaires parce que on les prend pour des orgueilleux et des vantards quand ils par la parole de Dieu, quand ils condamnent ou quand ils parlent de la part du Seigneur, on les indexe eux.
Ce n'est pas que nous prétendons être meilleurs que qui que ce soit. Nous faisons notre effort. Mais Dieu s'est choisi des personnes comme porte-parole, c'est ainsi. Et on n'y peut rien. Et c'est rempli dans la Bible des prophètes. Ce n'est pas un concept nouveau. Et toutefois que son peuple va un temps soit peu à la dérive, il suscite des prophètes pour parler. Point. Et c'est Dieu. Il est libre de le faire. Et là, il me charge de te dire que son corps est à l'agonie. Il a soif. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Pense-y. Pense à ce partenariat où il dit que nous sommes ouvriers avec lui. Pense-y. Qu'est-ce que tu fais dans la soif du corps de Jésus? Dans la soif de Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le laisses là comme ça, comme à l'agonie sur la croix au milieu du péché? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le laisses comme là au bord du puits en train de supplier? Qu'est-ce que tu fais, enfant de Dieu? Qu'est-ce que réellement tu fais? Nous devons agir. Suffit les tergiversations, les discussions de je ne sais quoi. Si nous n'agissons pas, nous participons à ceux, certainement, qui ont mis Jésus à la croix. Si nous n'agissons pas pour restaurer, pour être les instruments de la restauration, c'est que nous, indirectement, même si ce n'était pas le cas, mais indirectement, nous faisons partie de ceux qui contribuent. Au moins, par le fait que nous ne fassions rien quelque part. Nous laissons faire. Et si nous laissons faire, nous contribuons indirectement à ce que Jésus-Christ, par le péché, soit crucifié. Quelqu'un doit se lever. Et qu'importe ce que les gens diront à ton sujet, tant que tu te lèves réellement dans le mandat de Dieu, sous l'inspiration claire, stricte du Saint-Esprit. Naturellement, nous nous levons avec amour. Lorsque nous parlons du péché, ce n'est pas pour écraser des personnes, mais c'est pour dire, repentez-vous de vos mauvaises voies. Et revenons à la stricte vérité de la parole de Christ. Ce que Jésus aime, ce que Jésus veut sur cette terre. Revenons-y. Reberonda la basen de kebababashe. Londa la bakorian de kebababaso. Ribiko rosso. Que quelqu'un qui m'écoute, qui m'écoute puisse dire réellement. Car c'est la vérité. J'ai soif. Pourquoi? Parce que si Jésus me dit que son corps a soif, tu ne pourras pas prétendre que toi, tu es à l'intérieur, tu n'as pas soif. Alors que tu fais partie intégrante de son corps. Nous avons tous soif. Nous avons tous soif. L'Église a soif. Et nous devons nous lever pour répondre à cela. Et vous savez toute chose, si des gens n'arrivent pas à se réaliser des choses, toi, est-ce que toi, déjà, toi, tu te réalises ces choses? Au lieu de regarder les autres, pour savoir est-ce que les autres font, est-ce que toi, déjà, tu le fais? Parce que si chacun s'occupe de le faire, tout le monde le fera. Mais si chacun veut regarder les autres, justement, ou attendre les autres, ou penser que c'est les autres qui vont faire, mais justement, c'est là où personne ne fait quoi que ce soit. Est-ce que toi qui me suis, qui écoutes ce message, déjà, tu te lèves pour le faire? Vous savez, on parle du réveil, on parle du salut des âmes. Et j'entends des personnes qui... Écoutez, le ministère de la Pentecôte n'est pas une église et ne cherche pas à faire sortir qui que ce soit de son église. Qu'est-ce que cela peut nous faire de faire sortir des gens d'une église? Jésus pouvait dire quelque chose. Il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit aller en enfer? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si ce n'est pas marcher dans la volonté du Seigneur, il faut avoir même la plus grande église du monde. Même avoir la plus grande église du monde ne te dit pas qu'automatiquement tu vas aller au ciel. Si jamais, à l'intérieur de cette plus grande église, tu fais n'importe quoi, tu te retrouves en enfer. Le problème n'est pas une église ou une assemblée, avoir la plus grande assemblée. Naturellement, gloire à Dieu s'il y a des grandes assemblées. Je ne suis pas de ceux qui combattent les grandes assemblées. Je pense que les grandes assemblées sont pour la gloire de Dieu. Moi, je n'arrive pas à comprendre ceux qui peuvent combattre les grandes assemblées. On voudrait voir quoi? Les grandes assemblées sataniques. Si on voit des enfants de Dieu se réunir par milliers, la Bible ne dit pas que dans le ciel, là-bas, c'est une multitude indénombrable, les enfants de Dieu. Alors si c'est le cas ici, déjà sur cette terre, où est le problème? Mais je répète que le but du MNP, ce n'est pas de faire la plus grande assemblée. Et nous ne sommes pas là dans le sens de faire sortir qui que ce soit d'une église et faire des églises. Ce qu'on dit chrétien, Dieu suscite certainement le MNP et d'autres ministères de ce genre pour
revenir à certaines valeurs, pas créer une église. Autrement dit, le fait que tu sois dans une église ne te dédouane pas d'obéir à Dieu par la parole du prophète que tu entends en ce moment qui vient de Dieu. Tu ne peux pas être là à écouter régulièrement des messages et ne pas suivre. Et dire non, j'écoute, ça m'édifie. Mais si on dit de se lever, non, moi je suis dans mon église. En ce moment, tu écoutes pourquoi? Si ce n'est pas pour faire, n'écoute pas. Le Seigneur ne permet pas que sa parole sorte en vain. J'étais là et il m'a parlé clairement. J'ai soif. Et je mets au défi qui que ce soit de prétendre que le corps de Christ n'a pas soif en cette heure. Et si tu sais comme moi que le corps de Christ a réellement soif en cette heure, soif de l'eau de vie, la question qui suit, je ne dirais pas question à 1 million de points, mais ça ressemblerait. Qu'est-ce que tu fais de cela? C'est là la question. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Bien aimé, il faut arrêter ces choses particulières, ces groupuscules. Où est-ce qu'on va arriver comme ça? Soucions-nous d'abord de la volonté du Seigneur. Pas seulement la volonté du Seigneur dans le sens de mes besoins spécifiques, ou ce qui me plaît, ou ce qui réjouit mon cœur. Jésus allait à la croix pas parce que ça le réjouissait, mais pour accomplir la volonté du Seigneur. Serviteur fidèle, modèle par excellence. Notre modèle par excellence. Enfants de Dieu, en cette heure où nous sommes, nous allons, sur la base de ce qu'on se réalise, que nous avons nous-mêmes soif, et que quelque part, clairement, l'Église en son ensemble a soif. Nous allons prier le Seigneur. Et plus que prier à l'occasion d'une soirée prophétique, il y a toute une attitude qui doit en ressortir. Toute une attitude. Oui. Si on dit, mobilisons-nous pour le réveil, quelqu'un va se poser la question, qu'est-ce que j'ai à gagner? Est-ce que je vais avoir beaucoup d'argent dedans? Ou bien est-ce que c'est là que je vais avoir mon mari? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? La Bible, quelque part, a déjà répondu à ça. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est-à-dire les intérêts du royaume, ce qui concerne le royaume. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je sais très bien, et c'est une mauvaise logique qu'il faut changer. Et si tu m'écoutes, si jamais tu te retrouves, change là-dedans. Je sais très bien que lorsqu'on dit à quelqu'un, fais ça parce que tu vas être béni de telle manière et cours, mais fais ça pour le corps. C'est vrai. Dans son esprit, il va dire Amen, Amen. Mais au moment de faire, ah non Seigneur, tu sais, j'ai tel problème d'abord. Seigneur, j'ai telle chose. Ah Seigneur, Seigneur, attends d'abord. Parce que ça ne satisfait pas ta chair. Mais enfant de Dieu, il faut mûrir. Il faut croire à ce que Dieu dit. Quand il dit, fais pour moi et je vais te donner ce qui réjouit ton cœur. Il faut croire. Qu'est-ce qui t'empêche de croire? De poser les actes qui vont avec cette foi. Seigneur, aide-nous. Nous savons que tu as soif. Que ton église a soif. Et quelque part, nous ne pouvons pas nous voir la face nous-mêmes. Chacun de nous, nous avons soif. Nous avons soif du réveil. Nous avons soif de ton Esprit Saint. Nous avons soif de ta vie en nous. Nous avons soif de ta gloire. Les prémices du royaume qui doivent être notre partage sur cette terre déjà. Nous avons soif de tout ceci. Nous avons compris en cette heure que tu t'attends à marcher avec des hommes et des femmes sur cette terre pour répondre à ce besoin. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons maintenant y répondre positivement.
Nous voulons maintenant nous lever. Masakatalama. À toi ce soit la gloire. Enfant de Dieu, dans une génération aussi perverse, Dieu a quand même trouvé quelqu'un qui lui était fidèle. Est-ce que tu peux voir une seule personne, un peu comme donc, au temps de Noé, est-ce que tu peux voir une seule personne agir différemment de, je ne dis pas 1 million, déjà une seule personne agit différemment de 1 million, est-ce que c'est de la blague ça? Mais vous pensez que sur la terre, il y avait 1 million de personnes seulement à cette époque? Quand on regarde ce passage, cette femme parle. Cette femme, au début, n'a pas la révélation, mais après, tout va changer. Elle va se réaliser de qui il s'agissait. Au départ, elle parle de tradition, elle parle de ceci, de ses croyances bizarres. Elle ne se rend pas compte de ce qui se passe, elle ne se rend pas compte, elle n'a pas la révélation. Et Noé n'a pas suivi tout le monde. Il est resté dans la révélation qu'il a reçue, qui est authentique. Tandis que tout le monde courait dans le péché, quand bien même c'était difficile, parce que Noé, vous imaginez bien, devait être, je le répète, persécuté. Si toi seul tu marches différemment de tel nombre de personnes, et de ce quoi on te voit bâtir la plus grande embarcation qui n'a jamais été à cette époque, et on te voit la bâtir sur la terre, alors que où tu bâtis, il n'y a même pas de mer là. Bon, bref, on a tout de se dire, mais le gars là, il est vraiment... Il ne suivait pas. Ce n'est pas une question de marcher dans la tradition ou dans ce que tout le monde fait pour s'éviter, si vous voulez, oui, soi-disant, les persécutions des gens ou l'opposition forte des gens. Est-ce que tu entends la voix de Dieu à travers ce que je te dis aujourd'hui? Si tu l'entends, positionne-toi par rapport à la parole, par rapport à la volonté du Seigneur d'abord et laisse le Seigneur faire le reste. Ce n'est pas une question de suivre simplement parce que tout le monde fait comme ça, c'est que ça doit être forcément bon. J'ai connu que il nous manque la révélation. Parce que la séduction bat son plein. Et beaucoup y ont succombé. Et malheureusement, ils succombent encore. C'est ce pourquoi d'ailleurs nous avons besoin d'un réveil. Parce que le propre, vous savez, le propre de celui qui est empêtré dans par exemple, la séduction. Le propre de la séduction, justement, c'est de ne pas se rendre compte qu'on est dans la séduction. Ça, c'est la définition de la séduction. Puisque la séduction, c'est le mal. Mais la séduction, c'est une tromperie. Donc du coup, la séduction se fait passer pour le bien, tandis que c'est le mal. Quelqu'un qui est dans la séduction est persuadé faire bien. Donc le propre de la séduction, c'est aller, si vous voulez, à fond dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Le propre de la séduction dans l'église. C'est là le problème. Mais qui va se lever pour parler et faire arrêter cette tradition et ces séductions? Et dire aux hommes, repentons-nous et allons au Seigneur vraiment. Laissons ces œuvres de la chair. Laissons les m'as-tu vues. Laissons ces choses-là. Laissons cela. Car en réalité, ça n'honore pas Dieu comme on prétend que ça le fait. Limikonomosoya. Limikonomosia la maho. Sonalama koniana la mashiki na la ma. Lomorienta la masi. Likina la masonomosiki na la. Sonia ya ya ya. Likina la mashi. Ribiko homo sainda kinoma. Limiko no no mo.
Regardez, il y a un truc qui me fait rire. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec ça, mais je pense que ça me fait plus rire qu'autre chose. C'est que par exemple, je pense que c'est arrivé déjà hier. Quand on est en adoration. On a l'adoration sur YouTube, Facebook, tout ça. Je suis en train d'adorer, de chanter. Il faut qu'on prie pour ces gens. L'adoration n'est même pas encore terminée. Quelqu'un va se dire que c'est une pécadille, c'est vrai, mais il faut qu'on prie pour ce genre de personnes. C'est pas pour ces personnes même que je parle, mais il faut qu'on prie pour ces genre de personnes. L'adoration n'est même pas terminée, qu'il y a des gens qui passent, et ils le font très souvent. L'adoration n'est même pas terminée, qu'il y a des gens qui passent sur YouTube pour mettre je n'aime pas de. Et ils sont là, chaque jour ils viennent. Faut qu'on prie pour ces gens. Parce que quand tu es face à ces personnes, tu ne sais pas comment faire. Parce que tu te dis, qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu comprends que tu dois prier. Parce que des gens qui agissent comme ça, eux-mêmes prouvent que déjà ça ne va pas chez eux. Vous savez, sur la terre, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Mais je pense qu'un chrétien, je ne vois pas le chrétien qui va se balader sur tout ce qui ne va pas et puis qui chaque jour voit les choses et puis clique je n'aime pas chaque jour. Tu n'as que ça à faire. Tu es chrétien. Tu es animé de quelle pensée? Mais il y a des gens qui vont combattre l'œuvre du Seigneur en prétendant aimer Dieu. Si on n'est pas dans la séduction et proche même des choses qui vont psychologiquement, ça ne va pas. Parce que c'est ce pourquoi quand je regarde ça, je dis mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnes? Il faut prier pour ces personnes. Parce que si tu dis deux mots un peu qui ne vont pas là, c'est comme des gens, souvent je dis c'est des gens qui sont déjà courbés. Si tu les touches un peu, ils vont tomber. Donc quand c'est comme ça, je préfère ne pas parler. Parce que tu touches un peu, ils vont tomber. On va dire, ah, l'homme de Dieu là, il a mal parlé. Voilà ce qui est arrivé. Mais il y a des choses que, si on a un peu de, j'allais dire d'intelligence spirituelle, il y a des choses qu'on ne fait pas. Encore plus si quelqu'un se dit chrétien. Les musulmans même n'ont même pas ce temps de venir chaque jour pour mettre je n'aime pas sur. Je dis même pas des prédications. Adoration. On chante des cantiques. Tu mets je n'aime pas. Mais si tu n'aimes pas, va ailleurs. Où est le problème? C'est-à-dire que je suis là, je dis Seigneur, aide les personnes. Il faut aider les personnes parce que vraiment ça ne va pas. Un prophète. Alléluia. On est en train de sourire ou de rigoler. Les gens pensent que tout est dans le jeu. Mais un de ces quatre, je crois que Dieu va permettre qu'on croise la route d'un faux prophète. Quand on va croiser la route d'un faux prophète ou quoi que ce soit, je crois que c'est là que les gens vont savoir ce qu'il y a dans les prophètes. Parce que les gens qui sont faibles, déjà, tu ne peux rien en faire. On peut prier seulement pour eux. Seigneur, aide-les. Permets-leur de découvrir la vérité. Mais par la grâce de Dieu, quand le temps viendra, Dieu permettra qu'on croise la route des faux prophètes. Notre Dieu a un temps pour toutes choses. Et on va prononcer des paroles. Et quand une parole est prononcée, naturellement elle vient de Dieu. On ne prononce pas dans le vide comme ça. Quand on va parler une seule parole, on va voir ce qui va se passer. Rabba Shekina Lama Soya. L'homme d'Abababa Shekila Bababa. Ah, ce dit en passant, faites attention aux questions qui relèvent de l'œuvre du Seigneur. Ne jouez pas. Je ne voulais pas rentrer dans cela, mais comme je parle de ce genre de personnes-là, je bascule vers les chrétiens d'une manière générale. Faites attention avec les choses sacrées. Il y a des choses sacrées quand même dans l'église. Beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des choses sacrées dans l'église. Faites attention. On ne joue pas avec tout. Oui, on peut un peu jouer dans l'église, mais on ne joue pas avec tout. On ne joue pas avec tout.
faut pas trop jouer avec les histoires des prophètes, etc. Alléluia. Lebeko Shendeke. Bon, voilà, ça c'était une parenthèse. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui seul soit la gloire. Alléluia. À lui seul soit la gloire. Jésus. Alléluia. Nous allons aller dans le sens de la prière maintenant. On va aller dans le sens de la prière. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons toutes choses, la suite de ce moment. Et nous prions. La Bible dit quoi? La Bible dit que sa parole court avec vitesse. C'est pourquoi je prie en ce moment qu'à partir de cet instant, et tu vas prier pour ça, s'il te plaît, que toute parole qui sort de ma bouche fasse mouche. Donc la parole de Dieu, naturellement, qui sort de ma bouche, qu'elle fasse mouche automatiquement dans la vie des personnes. Alléluia. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un bon bout de temps pour rentrer dans le prophétique, purement. Alléluia. Et notre Dieu, qui est un Dieu de bénédiction, va nous bénir. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Prions pour cette période qui démarre maintenant. Réellement, ce qui relève de révélations prophétiques. Alléluia. Prions le Seigneur. Dis Seigneur, utilise ton serviteur pour me bénir. Lama lobosin de besheke nalama. Oh Jésus. Jésus. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. Seigneur, nous te prions. Nous te prions. Étends ta main puissante. Étends ta main puissante. Libikonolomosia. Shinikinanama. Solomorionomosia. Laissons la présence de l'Esprit de Dieu se déployer au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Je prie que tu étendes ta main puissante